Jasage de jeu de rôle on the go. Hier, parlé de mon personnage pour le play de Vamp Live, qui est un grandeur nature de vampire. Puis Red Burger, il m'a envoyé une petite vidéo pour me demander plus de détails sur ça. Sur ça, dans le sens tout ça. Tu sais, ça... Fait que je vais essayer d'en parler le plus possible d'ici mon travail. En gros, avant, on utilisait un système avec un D10 dans un pot de pelule qu'on brassait, plus notre caractéristique, plus notre skill, etc. Ça donnait un chiffre. Puis, plus que c'était haut, ben mieux que c'était. Puis quand c'était en compétition avec un autre, ben là, c'était le plus haut des deux qui gagnait, etc. Puis là, on va juste utiliser le système de table. À cette heure, avec les cellulaires, on a trouvé une application, c'est WOD Dice. Fait que c'est des World of Darkness Dice sur un cellulaire. Fait que c'est génial parce que t'as juste à cliquer le nombre de dés que tu veux, la difficulté, 6, 7, 8, 9, 10. Puis tu cliques sur brasse, ça te brasse le nombre de dés que tu as demandé. Puis ça va te dire automatiquement le nombre de succès que tu as. Puis si tu as une spécialisation, genre les 10 ils explosent, tu rebrasses, tu peux le cocher, puis tous les 10 ils vont réexploser. Fait que tu sais, si ça vous tente, même si vous jouez sur table, c'est ça, c'est WOD Dices. L'icône, ben, c'est un carré blanc avec un D bleu, un D10 bleu dessus, écrit WOD. C'est très, très, très efficace. Donc, on a décidé, grâce à ça, que tu as posé une brassée 8 dés quand tu attaques, ben, on a décidé de prendre le système de table et le mettre en live. Il y a eu quelques modifications, tu sais, je suis pas trop... on n'a pas commencé à jouer, mais tu sais, ils ont les masters, ils ont décidé de... Les storytellers, ils ont décidé de changer un peu. Il y a des mérites, des flots qui sont plus là. Il y a quelques disciplines aussi, tu sais, comme animalisme a changé. Parce qu'animaliste, dans le jeu, ça, entre autres, ça colle des animaux. Mais quand tu colles des animaux, tu monopolises un comédien ou un storyteller, tu sais. Fait qu'ils ont changé ça. J'ai entendu un peu ce qu'il disait, mais je l'ai pas pris, fait que je sais pas c'est quoi, tu sais. Fait que, en gros, c'est vraiment ça. On joue, on se ramasse chez quelqu'un. Tu sais, les dernière saison, on a fait, je pense que c'est 2 chez nous, tu sais, parce que j'avais une grande maison. Fait que, tu sais, c'est ça, on se ramasse, puis là, on fait un play, on se promène autour, puis cette année, ce qu'ils veulent faire, ils l'ont déjà fait par le passé, c'est inclure du monde d'ailleurs, dans le sens que ça se ferait très bien qu'un maintenant NPC vienne te dire, puis Jack va chercher les armes à telle adresse. Fait que là, nous autres, il faut embarquer dans notre char et aller à telle adresse dans Saint-Hyacinthe. La personne qui habite là, ça va être un de leurs amis, fait qu'il va être de connivence avec le storyteller, puis il va nous remettre les armes. Mettons, tu sais, ils veulent vraiment qu'on se sente dans un world, tu sais, ça va vraiment être cool, tu sais. Puis, de la manière que ça marche pour le blood puis pour les wounds, ben moi ce que j'avais fait l'année passée, je m'étais amené des petites pitounes de bingo de plastique que je mettais dans mes poches. Fait que quand je les utilisais, je les changeais de poche. Fait que je le savais, genre, il me reste juste 3 bloods, je vais faire attention à mes affaires, tu sais. Fait que c'était comme ça, le willpower aussi, t'essaies de t'en souvenir. T'as ta feuille, comme si c'était une partie de vampire. Fait que t'as ta feuille que tu plies dans ta poche. Puis tu l'as, puis tu fais tes affaires avec. Tu peux la consulter. Ils nous demandent de connaître nos powers dans le sens que, mettons, je vais te faire un passion up, tu sais. Ben, avant de faire passion up, je suis mieux d'avoir regardé ma feuille puis savoir, genre, OK, ça va être 7D contre ton will, mettons, tu sais. Fait que là, la personne, tout ce qu'elle a à faire, elle, c'est checker son will, tu sais. Quand tu fais un power, faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Sinon, ça retarde beaucoup la game. Pis si tu le sais pas, ben, ils ont rulé que la discipline ou le power fail. Fait que, tu sais, il faut que tu sois prêt. Faut que ça roule, tu sais. Fait que, des choses comme ça, c'est très simple, là, dans le fond. Avant, on jouait avec un système qui était fait maison, tu sais, puis ça allait super bien. Là, on va faire un système, le vrai système de table, puis sur le play, tout le monde a joué sur table à peu près, là, tu sais. Ceux qui n'ont pas joué sur table,
ils seront pas non plus trop dépaysés parce que c'est très semblable au système qu'on avait avant. Fait au lieu d'avoir, mettons, un des 10 plus caractéristique plus skill, ben ça va être un nombre de D10 égal à ta caractéristique plus ton skill. Fait que le monde qui ont jamais eu la chance de jouer sur table, mais qui ont fait le play, ils vont quand même comprendre dans quoi ils s'embarquent, tu sais. Fait que non, ça va être je pense que ça va être super. Le monde, ils vont comprendre parce que justement, c'est un jeu, c'est un univers qu'on connaît, c'est un système qu'on connaît. Les joueurs, t'sais, on se connaît depuis un bon bout aussi, fait qu'il n'y a pas de nouveau. Il y en a, je pense personnellement, qu'il y en a 2 que j'avais jamais rencontrés à part ça. Si je me trompe pas, on est comme 12 joueurs, puis des comédiens. Mais il veut pas prendre trop de joueurs non plus. Il fait pas un play à 40 joueurs avec du monde qu'on connaît pas. C'est vraiment un petit play sympathique, là, friendly, parce qu'il a déjà fait par le passé des gros plays avec bien des joueurs. Puis c'est comme année, tu vas être des joueurs que t'as pas le goût d'avoir. Je peux t'inviter mon ami, mais là, cet ami-là, il fit moins avec la gang, quelque chose de même. T'sais. Fait que on veut pas effouérer quelqu'un. Fait que c'est ça, tu sais. C'est un petit play, puis il va y avoir des comédiens qui vont passer, qui vont venir, qui vont s'en aller, parce que y en a qui ont d'autres choses, tu sais. Fait que c'est ça. En gros, là, si je résume tout ça, comme je résume à tous mes vidéos, c'est une game sur table, mais debout, déguisé, avec le monde. Puis comme je dis aussi, il va y avoir les loups-garous, fait que on a le livre des règles de loups-garous. Le monde, quand il se transforme, il faut qu'il y ait soit des gants ou un masque de loup-garou pour montrer qu'ils le sont. Moi, je vais avoir une transformation, donc je vais avoir besoin aussi d'un props, d'une affaire pour me déguiser. On est plusieurs comme ça. On utilise les règles du V20. Fait que on a ramassé le PDF, là, on l'a, tout le monde peut le consulter si ça y tente. Fait que c'est pas mal ça. Ça va être un beau play, mais comme je dis, on commence juste après l'hiver, fait que c'est encore assez loin. Mais on a quand même hâte de commencer parce que c'est toujours super le fun. Fait que s'il y a d'autres questions, vous ne gênez pas, je vais y répondre. Bye tout le monde!